Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour continuer dans le thème du coronavirus, nous parlerons de la quarantaine. Nous verrons si Dieu a pris le temps de nous en glisser un mot dans la Bible. Restez avec nous pour une autre vidéo des preuves que Dieu existe. Vous voyez, dans le monde actuel de la médecine avancée et de la compréhension des germes, l'idée de mettre en quarantaine les patients malades et de les séparer de ceux qui vont bien, c'est la pratique courante d'aujourd'hui. Mais ce n'était certainement pas le cas dans le monde antique, parce qu'ils ne comprenaient pas les germes jusqu'à il y a environ 200 ans, et ils ne voyaient pas la nécessité de séparer les personnes malades des personnes non malades. Dans la Bible, cependant, nous pouvons retrouver des mesures détaillées pour empêcher leur propagation. Et ce, des milliers d'années avant que la science médicale moderne ait compris la propagation des germes. Dans le livre de Lévitique, nous lisons « Celui qui est atteint de la lèpre portera des vêtements déchirés, il ne se coiffera pas et se couvrira le bas du visage. Il criera « Impur, impur !» Il est impur aussi longtemps qu'il est atteint de son mal, c'est pourquoi il aura sa demeure à l'écart des autres gens, en dehors du camp. » Quand un individu ayant la lèpre s'approchait de quelqu'un qui n'était pas malade, nous pouvons voir dans le Lévitique que l'on demandait aux individus malades de se couvrir le bas du visage et de crier « impur » afin d'informer de son état les personnes en santé. Au même titre que lorsque nous toussons, nous couvrons notre bouche pour ne pas infecter les gens qui nous entourent et que lorsque quelqu'un nous approche, nous leur disons que nous sommes malades. Quand nous regardons ces instructions dans le Lévitique, nous voyons qu'il avait une compréhension de la contagion et de la quarantaine qui surpasse celle de toute autre nation. Il est intéressant de noter que l'Encyclopédie d'histoire médicale dit ceci. L'idée de contagion était étrangère à la tradition médicale classique et n'a trouvé aucune place dans les volumineux écrits d'Hippocrate. L'Ancien Testament, cependant, est une source riche pour le sentiment contagionniste, en particulier en ce qui concerne la lèpre et les maladies vénériennes. Vous voyez, la Bible ne se trompe jamais sur un seul fait médical et montre une connaissance des faits scientifiques qui sont des milliers d'années en avance sur leur temps. Cette précision scientifique prouve une fois de plus l'origine divine de la Bible. Merci tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, vous pourrez regarder la suivante qui vous expliquera en détail la connaissance des germes dans la Bible. Un passage qui a été écrit il y a 3500 ans et qui aurait pu sauver bien des vies au 18e siècle si nous aurions compris son importance avant.